Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à scraper avec moi en ce début de week-end. Là, vous vous demandez, oui, mais qu'allons-nous faire puisque tu ne nous as pas présenté le projet? J'avais envie de vous faire une petite surprise et que vous découvriez le projet en live, pendant la vidéo. Alors, on va faire une boîte dans laquelle on va pouvoir mettre une surprise à notre famille, à nos amis. J'aime bien au moment de Noël faire des petits cadeaux. L'année dernière, comme l'année avait été un peu compliquée, on avait un peu du mal à se voir, j'avais fait des petits albums photos, des mini-albums dans lesquels j'avais mis des photos des personnes que j'aime. Cette année, j'ai prévu de faire une petite boîte dans laquelle on va venir mettre, alors pour le moment, un support photo. Et la semaine prochaine, vous verrez qu'on viendra remplir la boîte avec d'autres choses, mais je vous garde la surprise pour la semaine prochaine. Donc on va avoir un petit support sur lequel on va pouvoir mettre la photo qu'on fera la semaine prochaine. Et là, aujourd'hui, le but, c'est de faire la boîte pour ranger notre support. Là, la boîte, je l'ai faite tout simplement avec la collection pain d'épices et bonbons, et dans lequel je suis venue découper des petits éléments. J'ai mis mon petit message et des bandes de papier sur le dessus. Vous allez me dire, on a déjà fait une boîte. Oui, de ce type-là, sauf que celle-ci, je l'ai un peu renforcée pour qu'elle soit bien solide et bien stable. Donc ça, c'est notre projet du jour. Aujourd'hui, on va travailler avec la collection Les plus belles fêtes. Donc, on va être dans des tons un peu plus sapin et qu'on va découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Alors, je me pousse. Donc, on va avoir besoin d'une base. Donc là, cette fois-ci, on va passer par travailler avec sable du Sahara pour la base de notre carte. Donc le fond, je ne sais pas comme vous préférez dire. Hop là. On va avoir besoin donc d'une base qui va faire 28 par 26 et un petit fond, comme vous voyez. Je vais retirer ça, je vais le pousser. Vous voyez, j'ai mis un petit fond à l'intérieur. Ça va permettre de cacher certaines choses que vous allez découvrir. Donc ce fond, il fera 13,5 par 11,5. Ensuite, on va travailler le couvercle. Et alors, le couvercle, je vais vous montrer comment le faire de manière différente. Donc, on va faire deux techniques aujourd'hui. Un pour le fond, on va effectivement faire le fond d'un seul tenant, d'un seul morceau. On va faire nos pliures et venir faire nos petites découpes et on va monter notre boîte. Mais là, ça nécessite, vu la taille de ma boîte, des feuilles qui font 30,5 par 30,5. Sauf qu'on n'a pas forcément tous des feuilles de 30,5 par 30,5. Des fois, on travaille aussi avec des feuilles A4. Donc, du coup, j'ai décliné le couvercle en feuille A4, donc ça va être plusieurs petits morceaux qu'on va venir coller les uns aux autres pour former notre couvercle. À la fin de la vidéo, je vous remettrai les schémas. Donc ici, on va avoir le schéma d'un seul tenant et je vous indique comment faire la boîte pour le couvercle et la base avec les dimensions. Et ensuite, je vous mettrai le deuxième tuto où je vous indique comment faire le couvercle et la base avec des feuilles A4. Donc, dans le cas de la feuille A4, on va avoir besoin de notre papier uni. On va avoir deux morceaux qui font 14,5 par 12,5. Pour les côtés de notre boîte, on va avoir besoin de 4 morceaux qui font 14,5 par 8. On va venir mettre une petite déco à l'intérieur de notre couvercle qui va donc faire 14 par 12. Et pour faire notre petit effet avec tous nos petits papiers, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14 par 12. Donc voilà pour le matériel. Après, j'ai préparé une petite étiquette sur laquelle j'ai mis un petit mot et on verra comment faire toutes les petites bandes. Oui, pardon. Et j'ai également préparé deux couronnes qu'on viendra
on verra tout à l'heure, qu'on viendra découper pour faire des petites décos autour de notre étiquette. Donc voilà. Voilà pour le matériel. Donc je pousse ma boîte. On va garder tout ce qui correspond à la base, parce qu'on va commencer par la base. Donc on pousse ça. Et on revient sur notre base. On va avoir besoin de notre massicot. Je pousse ça, hop là. Donc, je reviens sur le premier schéma. Donc, notre base, comme on l'a dit, pour le fond de notre boîte, va faire 28 par 26. On va venir faire des plis, démarquer les plis, indiquer les plis à 1 cm, 4 cm, 7 cm. On fera un demi-tour et on recommencera à 1 cm, 4 cm, 7 cm. Et on retournera, et pareil, 1, 1, 4, 7 et 1, 4, 7. Donc déjà, on va marquer tous nos plis, donc à 1 cm, 4 cm et 7 cm. Hop là. Donc, on prend le massicot. Et donc, on vient faire tout le tour déjà. À 1 cm. Donc, on met bien la lame sur le côté gauche pour pas se tromper. Et on vient marquer 1 cm sur les 4 côtés. Maintenant, on va venir marquer nos plis à 4 cm sur les 4 côtés. On peut faire direct aussi le 7 cm en même temps. Comme ça, ça sera fait. Donc, on a fait 1 cm, 4, 3. On fait un quart de tour et on recommence à 4 cm. Attendez, je pousse tout mon bazar devant pour que ma feuille pose bien. Donc on a dit 4 et 7. On refait un quart de tour. Et on va faire 4 et 7. L'idée, c'est qu'on va faire un bord de boîte qui fait 3 cm de haut. Donc 4 et 7. Voilà, je pousse le massicot pour le moment, on n'en a plus besoin. Hop là. Donc, on a donc fait nos plis à 1, 4, 7 cm sur chacun de nos côtés. Maintenant, on va venir découper là où on doit découper. Donc, tout simplement, alors, moi je vais juste m'indiquer pour ne pas me tromper. Ici, j'ai le bord qui fait 14 cm. Et là, j'ai celui qui fait 12 cm. Donc les languettes, enfin vous allez voir, vont être sur le bord de 12 cm. Donc, déjà, on va venir biseauter ici. Donc on a 1 cm, une bande, et on vient biseauter sur la partie la plus large ici. Ici, on va venir également biseauter de l'autre côté qui lui correspond. Ensuite, on va venir découper cette languette là et ce morceau là. Voyez, donc
Là, on a un trait, 2 traits, donc on coupe le troisième. Un trait, 2 traits, on va venir couper le troisième. On va venir également un trait, 2 traits, 3 traits. On va venir ici. Et on va faire un biseau là et un biseau là. Ici, on va venir faire une languette. On va couper légèrement. Et on va venir faire une languette comme ceci. Donc, je ne sais pas si on voit bien ou pas. Donc on va venir biseauter ici, ensuite on coupe, on fait une petite languette, on coupe et on biseaute. Et on va venir faire ça sur chacun des côtés. Donc là, pareil, hop là, on fait une languette. Et là, on coupe une languette. Là, on biseaute. Et on fait ici, on coupe une languette. Voilà. Et on coupe. Il reste le petit dernier. Donc, on va venir couper ici. Couper là. Une languette. Et voilà. Donc, on remonte le schéma. Hop. Donc, on a notre cadre. On est venu faire nos plis, indiquer nos plis. Et donc, sur la partie du milieu la plus large, on va venir découper les 3 premières bandes, comme ceci, là. Faire un petit biseau. Pareil de l'autre côté, on va couper sur la longueur et on s'arrête au troisième. 1, 2, 3, troisième trait. Sur les côtés, pareil au 1, 2, 3, on va venir couper, mais on s'arrête au deuxième trait, parce qu'on va venir faire une petite languette. On biseaute et on fait la même chose partout. Et bien maintenant, on va venir découper. Alors, donc, hop là, j'espère. Alors, on va venir biseauter ici. Biseauter là. Ensuite, on coupe un carré. Et on coupe un carré. On fait un quart de tour. Donc 1, 2, 3, on vient biseauter. On coupe un trait, 2 traits, 3 traits. On biseaute. On coupe un trait, 2 traits, 3. On tourne. On vient 1, 2, 3. Donc on vient faire une petite languette. Et on coupe un seul trait. On biseaute. Et on coupe un seul trait. On fait un quart de tour. On compte 1, 2, 3. Je biseaute. Et là, je coupe 1, 2 traits jusqu'au deuxième trait. Je bascule, je coupe en biseau et je recommence. Là, je coupe un trait, puis 2. Et j'ai fait le tour. Maintenant, on va venir couper les petites languettes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que ça, on coupe comme ceci.
coupe là. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à faire la petite languette. Là. Avec le petit biseau. Voilà. J'ai fait moins gros, j'avais pas, les traits étaient un peu grands, il n'y a pas besoin de faire aussi grand. Donc on recommence. Donc là, je coupe. Je coupe et je fais un petit biseau sur la languette. Hop là. On va couper. On coupe là. On va venir couper comme ceci. Et le dernier côté. Hop là. Et voilà. Donc on a notre patron de boîte. Je pousse tous mes petits papiers. Alors je vais couper un instant à la caméra parce que je vais venir effacer avec la gomme toutes mes petites marques et ça va trop bouger la caméra, donc je coupe un instant. Et voilà. Donc maintenant, eh bien, on va venir marquer tous nos plis. Tous les plis de la boîte. Donc on prend notre plioir et on marque. Tout simplement. Là, on a tout marqué. Maintenant, on va coller. Donc, pour ça, on prend notre colle. Et on va commencer par les côtés où il y a les languettes. Donc, on met de la colle à l'intérieur sur le premier rebord et sur la languette, ici. On n'en met pas sur les languettes là. Maintenant, on plie en deux. Et on vient appuyer. Et on vient marquer notre pli dans l'autre sens. Et on colle. On retourne. On recommence la même chose. On met de la colle là et sur la languette. On plie. Et on vient coller bien comme il faut. On marque le pli et on vient bien coller. Maintenant, on va faire les deux côtés. Donc on rabat et on va avoir nos languettes qui vont venir se mettre, voyez, à l'intérieur de notre boîte. Donc, on met de la colle ici, de la colle ici. Comme j'aime bien que ça colle bien, j'en mets un petit peu sur la languette pour être sûr. Et en théorie, il n'y a pas besoin.
Donc, vous voyez, on rabat les bords pour que les languettes soient bien présentables. Et on vient mettre comme ceci. On vient rabattre. Et on vient et voilà, on a notre bord de fait. On recommence de l'autre côté, donc on plie nos étiquettes. On met de la colle ici, de la colle là. On rabat nos étiquettes et on vient fermer. Voilà, et on vient mettre un petit coup de pilloir pour que ça colle. Et voilà. Donc, si vous vous souvenez, au départ, on a parlé qu'il fallait un morceau de DSP de 13,5 par 11,5. Vous voyez, on a fait des petites languettes pour que ça tienne bien sur le fond. Et du coup, on les voit, ces petites languettes. D'où l'idée de mettre un petit fond, comme ceci, et on va cacher ces petites languettes. Donc, on va mettre de la colle. Voilà. Et on va venir mettre notre papier. Dans le fond. Vous voyez, vous pouvez même renlever quelques millimètres sur... j'ai dit 13,5 par 11,5 et là, vous voyez, vous pouvez, si vous voulez, en renlever un tout petit peu. Bon. Hop là. Donc, on a la base de notre boîte qui est faite. Vous avez vu, c'est tout simple. C'est juste des plis, des ciseaux et voilà. On a un fond de boîte. Donc maintenant, on va venir faire le couvercle. Le couvercle, il va y avoir un petit peu plus de... Enfin, non, un peu plus de collage, on va dire. Donc, faisons bien le tri. Pour rappel, on a dit qu'il nous fallait 4 morceaux qui font 14,5 par 8 cm. Voilà. Et 2 morceaux qui, eux, vont faire 14,5 par 12,5. Ces 2 morceaux, pour le moment, on les met sur le côté. On va revenir au schéma. Donc, on va venir prendre nos 4 bandes et on va les séparer en 2. Sur les 2 premiers morceaux, on va prendre la largeur ici de 14,5 et on va venir faire un pli à 1 cm, 4 cm, 7 cm ou on fait 3 cm, on retourne et on fait 1 cm. C'est aussi simple. Enfin, à voir. Et on fait ça sur 2 morceaux. Donc on va déjà commencer par ça. Donc on reprend le massicot. On pousse la lame pour ne pas faire de bêtises. Et on a dit on fait un premier pli à 1 cm. On retourne. Non, ça j'ai pas besoin. On revient faire sur ce côté. Pardon. On a fait 1 cm. Là, on retourne. On va faire 4 cm. Et ensuite, on va faire 7 cm. Ce qui revient à faire 1 cm sur le bord. Voilà. Donc, on en a fait un. On fait la deuxième. Donc, on a dit 1 cm. On retourne. On fait ensuite 4 cm et 7 cm, ce qui revient à 1 cm en haut. Voilà. Donc là, on a nos 2.
ce qu'on peut faire tout de suite, c'est que donc dans cette longueur, on va venir biseauter. Donc on garde les 14,5 ici. Et on vient biseauter sur la petite partie où on a fait 1 cm. Et ça, on biseaute sur les 4 côtés. Voilà. Donc là, on a un premier côté. On fait la même chose. Donc, on biseaute la petite bande de 1 cm. Et on a notre deuxième morceau. Maintenant, on va venir faire... Est-ce que je les ai mis? Nos 2 autres bandes que j'ai perdues parce qu'elles sont sous mon modèle. Hop là. Donc sur les 2 autres bandes, on va venir pareil faire... Je vous rajouterai, j'ai oublié de mettre les dimensions. Pareil, on va faire un trait à 1 cm, à 4 cm et 7 cm. Sauf que cette fois-ci, on fera également dans l'autre sens 1 cm, 1 cm. Donc, on est parti. Donc, on fait 1 cm déjà sur tous les côtés. Et maintenant, on va venir faire à 4 cm. On recommence. On fait 1 cm sur tous les côtés. Et 4 cm dans la grande longueur. Voilà. Je pousse le massicot et si je ne me trompe pas, j'ai pu en avoir besoin. Hop là, je pousse mes... Donc, on est venu faire 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et dans cette grande longueur, on en a fait un à 4 cm. Maintenant, on va prendre le schéma. On revient. Donc, sur le bas, ici, on va venir faire un petit biseau en diagonale ici. Vous voyez? Là, comme ça. Donc, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On est venu biseauter comme ceci. Maintenant, on retourne. Là, on a la bande de 1 cm. On va venir couper du premier jusqu'au deuxième trait. Et là, hop, sur la longueur, on va biseauter ici. On recommence. Donc ici, on a 1 cm. On va venir couper jusqu'au deuxième trait. Et au deuxième trait, on va biseauter comme ceci. Et là, on a cette grande longueur. On va biseauter là. Et biseauter là. Donc, on a notre forme comme ceci. On recommence. Donc, on a dit, on fait un biseau là en diagonale. On recommence sur l'autre côté. Voilà. On change de sens. Et on vient couper au premier trait sur 1, 2. On s'arrête. Et là, on vient biseauter. On recommence de l'autre côté. Donc, on vient au premier trait. On coupe jusqu'au deuxième.
et on biseaute. Et voilà. Non, bah, c'est pas fini. Et donc sur cette grande longueur ici, on va venir faire un biseau comme ceci. On a nos 2 morceaux de près. Je nettoie, je pousse mes petits trucs. Voilà. Donc, on a préparé 4 morceaux. Et on avait 2 morceaux qui faisaient 14,5 par 12,5. On va en prendre un premier. On va venir marquer nos plis déjà. Donc on marque tous les petits plis. Sur les 4 morceaux qu'on a préparés. Et voilà. On va reprendre notre colle et on va monter notre boîte. Donc on prend notre fameux morceau, je rappelle, qui fait 14,5 par 12,5. Donc, hop là, on sépare. Ici, on a un morceau qui fait 14,5 de longueur. Donc, on va venir le coller dans la longueur qui fait 14,5. Pareil, avec l'autre morceau, on va venir le coller. Là, nos 2 morceaux, vu qu'ils faisaient 14,5 de longueur, mais on est venu faire 2 plis à 1 cm. Du coup, ça ne fait plus que 12,5 ici. Donc, on va venir le mettre sur la longueur qui fait 12,5. Et pareil, de l'autre côté. Et donc, au final, si vous regardez bien, on retrouve la forme qu'on avait préparée ici. Alors c'est parti, on vient coller nos morceaux. Donc on va venir mettre de la colle sur la bande ici et on vient se mettre, on fait bien attention pour être bien au bord, que ça soit bien raccord. Et on colle. On change de côté et on vient mettre de nouveau de la colle ici. Et on vient se mettre bien raccord. Comme ceci. Je retourne, je viens prendre mon autre morceau, donc je fais bien attention à mettre la languette, enfin à venir coller cette languette là où il n'y a rien du tout. Et je me mets bien raccord. Et le dernier côté. Et voilà. Donc on va laisser ce côté-là coller et du coup on va venir comme ça. Tout à l'heure, quand on a monté le couvercle, la base par contre, le fond de ma carte, on a commencé par les côtés où il y a les petites languettes. Donc
on va faire pareil. Donc le principe est le même, on va venir mettre de la colle ici et une bande de colle ici. Et on replie, voilà. Pour que tout soit bien collé. Et on replie pour marquer notre bord. Voilà, on vient de l'autre côté, on recommence. Je mets de la colle ici et sur l'étiquette. Et je plie. Comme ceci. Et je viens marquer mon pli. Et bien maintenant, on va venir faire... Alors on va attendre un petit peu. On va plier nos petites languettes là. Et vous voyez, comme tout à l'heure, on va venir fermer. Même principe. Donc, je mets de la colle là, un peu là, sur mes petites languettes. Je replie bien mes bords et je viens fermer ma boîte. Mince, j'ai vu ma tête. Je viens bien marquer pour que les languettes adhèrent bien. Puisqu'en plus je les ai faites un peu plus petites. Et me dire c'est pas logique. Je ne suis pas toujours logique. Et on voulait que ça rentre dans une feuille A4. Donc j'en remets un petit peu sur mes languettes. Voilà. Donc je remonte et je ferme. J'ai été trop vite. Voilà. Et on appuie bien. Et voilà. Donc on a monté notre boîte, notre couvercle. Donc si on se souvient, hop là, on avait pour le couvercle 2 morceaux qui faisaient 14,5 par 12,5. Hop là. Donc si on retourne notre boîte, vu qu'on est venu coller, on voit nos petites languettes là. Vous voyez, ça fait des petites marques. Donc pour que ça soit bien joli, on va venir mettre ici un fond. Et comme ça, pardon, on ne verra plus les languettes. Tout simplement. Donc on va venir mettre un peu de colle. On prend et on vient coller pour cacher les petites languettes. Pareil que
que le fond de ma boîte, je vais venir mettre un petit peu de DSP, de papier motif pour venir décorer le fond et cacher de nouveau mes petites languettes. Donc on prend. Donc vous avez vu, c'est ce papier-là, et sauf que là j'ai pris de l'autre côté, comme ça, il est accordé à mon couvercle. Et voilà. Donc là, on a fini notre boîte. Hop là. Vous voyez, elle est fermée. On pourrait mettre du scotch, je pense, là c'est parce que j'étais en live, j'ai mis de la colle, mais je pense qu'avec du scotch, ça tiendrait encore mieux. Ça se verrait moins. Maintenant, on va venir faire notre petit effet, notre petite décoration du dessus. Là, je l'ai fait en vertical, puisqu'en fait, ce sont des feuilles qui font 15,2 sur 15,2. Mais j'avais préparé un autre modèle, et là, en fait, je l'avais fait sur des grandes feuilles Eden qui fait 30,5, 30,5. Donc, j'ai pu faire les mettre, vous avez vu, en diagonale. Donc ça, c'était un premier prototype, où là, j'avais des côtés qui faisaient 5 cm, et je trouvais que c'était un petit peu trop grand. Donc, du coup, j'ai refait ma boîte. Et puis, en plus, je m'étais trompée dans mes dimensions, ce qui fait que mon petit chevalet, il rentrait pas dedans. Enfin, il rentrait pas bien dedans. Et les surprises que vous verrez la semaine dernière non plus. Donc du coup, j'ai dû tout recommencer. Mais bon, ça vous donne une autre idée de ce qu'on peut faire aussi. Donc là, on va prendre un morceau de cardstock qui fait 14 par 12. Et on va tout simplement venir coller des bandes. Alors là, j'hésite parce que je les avais mis à la verticale. Et là, je me dis qu'on pourrait les mettre à l'horizontale pour changer. J'ai fait 14 par 12 pour avoir un tout petit peu de matage pour faire ressortir le épinette enivrante qui se trouve juste en dessous. Donc, hop là, j'ai préparé quelques bandes de papier. Si je me trompe pas, ce qui est bien avec ce système-là, c'est qu'on peut se dire toutes vos chutes de papier. Vous savez, là par exemple, quand j'ai découpé mes fonds, ça m'a fait des chutes. Du coup, vous pouvez récupérer vos chutes pour faire ce type de petite décoration. C'est ça qui est pas mal. Ce que je suis en train de me dire, c'est que dans ce que j'ai préparé, j'ai prévu des petits sapins de Noël. Donc si on coupe, si on se met à l'horizontale, ils vont être couchés. C'est pas très malin. Donc on va rester sur du vertical, où je mets pas le sapin de Noël. Je réfléchis. Ou pas. Non, on va rester à la verticale. C'est dommage. J'hésite. Hein. Allez, j'hésite. Hein. J'hésite. On va mettre des petites comme ceci. On peut mettre un peu comme ceci. Ça, c'est déjà fait. On peut mettre des petits comme ceci. Comme ça. Ça, c'est pas mal. On peut mettre aussi à l'horizontale. Et du coup, on n'a pas besoin des petits sapins. Et on va partir sur l'horizontale. Donc, on a ça. Hop là. Ça, est-ce que ça fait 2 cm ça? Oui, nickel, quasiment. C'est pas grave, ça fera un effet. Ça, c'est pas mal. Ça et ça. Donc, on reprend le massicot. On pousse. Et on va faire des petites bandes de 2 cm. Alors, hop là. Sauf que je m'y prends mal. Donc on a dit 2 cm. Et de 1.
2 cm. On verra si on fait des petites rayures ou pas. Ici 2 cm. On en refait un. Et là, pareil, un petit 2 cm. Donc, on pousse le massicot et on va venir prendre nos petites bandes pour mettre sur notre morceau, comme ceci. On a dit qu'on partait à l'horizontale. À plat, sous plat, tac, tac. On a comme ça. Et ça, on n'a pas besoin. On pourrait partir là, comme ceci. On met un petit peu de rouge ou pas? Non, on ne va pas mettre le rouge. Sinon, je vais avoir un problème de couleur. Vous comprendrez après. Ah, celui-là, il n'est pas assez long. Et je parie que celui-là... Non, celui-là, il est pile poil. Donc, hop. Hop. On va mettre des petites rayures. Là. Du beige. Tac, tac. Et ça, pour qu'on en a du comme ça. Et on peut remettre une petite bande comme ça. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Alors, hop. Donc, on a préparé. Et on va prendre notre colle. Et on va venir coller nos bandes qui sont plus larges, je vous l'accorde. Et on viendra découper les surplus une fois qu'on a tout collé. Donc là, on vient se mettre au bord. Et on met au fur et à mesure nos petites bandes. Comme ceci. Hop là. Voilà. Et la dernière petite chute, là. Donc là, hop là, on va attendre qu'elle colle avant de bouger. Voilà. Donc, on va prendre tout simplement nos ciseaux et on va venir se mettre au bord. Et on va couper
tous les surplus. On repart de l'autre côté. Et pour la petite bandelette, hop là, on va venir prendre le massicot. On sait que notre papier fait 12 cm. Donc on vient se mettre ici à 12 cm. Et on vient. J'ai bougé ma lame. Et on vient couper la petite bande en trop. Et voilà. On a notre couvercle qui est prêt. On n'a plus qu'à le coller ici. Et voilà. Ensuite, on va venir mettre le petit mot. Je pense qu'on va le mettre comme là. Et pour l'habiller un petit peu, on avait notre petite couronne qu'on va venir découper. Alors, je vais faire ça un petit peu comme ça me... comme ça me dit. Donc on va venir mettre, hop, tailler, on va la mettre comme là. On va faire plusieurs petites branches. Là. Deux. Et petite dernière. Là. Et pour hop là, comme ça. Et pour mettre des petites touches, comme si c'était du hou, ben, je vais venir couper des petites bandes rouges que je vais venir ajouter là comme ça. Donc là. Et voilà. Ça me plaît bien. Alors, donc on va pousser tout ça. Déjà, on va coller ce gros paquet là. Donc, on prend. J'ai envie de le mettre comme ça, finalement. Ouais. Alors. Oui, il faudrait que je parle parce que là, ça fait un petit peu vide mon histoire. Hop là. Je
Je les avais bien préparés tout à l'heure. Comme ceci. Je réfléchis. Et lui, on va mettre des glue dots. Hop là. Alors. Donc, je vais prendre mes petits glue dots. Donc, je vais venir prendre un premier glue dot. Et je vais venir mettre un petit peu de rouge. Je prends un deuxième glue dot. J'aurais dû prendre mon outil touche à tout, pardon. Et je mets une deuxième branche. Là. Un petit glue dot. Et une autre branche. Hop là. Ma troisième branche. Et là, je pense que je peux même... Non, je vais rester sur les glue dots. C'est aussi bien. Hop là. Hop. Je m'en mets plein le nettoyage. Voilà. Et la dernière petite branche rouge. Ok. Et on va venir coller là. Et on mettra par-dessus notre petite étiquette. Alors l'étiquette, on va essayer de la cadrer. Ouais, ça me paraît ou pas. On pourrait mettre pour une fois comme ça. Donc sur notre gros paquet, on va venir mettre un petit peu de colle ici. Et on va mettre des dimensionals sous notre étiquette. C'est la fin de journée, je fatigue. Hop. Hop. Hop là. Et on va venir mettre notre étiquette par là. Et voilà. Bon, ça fait peut-être un peu fou. Et voilà notre boîte qui est finie. Peut-être que non. J'hésite à rajouter un ou deux petits strass, histoire de... Ou pas. Non, je pense que ça va faire de trop. Je pousse un petit peu tout mon bazar. Et on a fini. Donc voilà, on avait cette première boîte-là, que j'ai faite avec la collection Petit Pain d'Épices. Pardon, excusez-moi. Donc, on a un fond qui est fait avec un morceau unique, avec notre petite décoration, un couvercle qu'on a fait avec différents morceaux qu'on est venu coller les uns aux autres. Donc là, on peut le faire selon mes dimensions dans du papier de 30,5 par 30,5. Et celui-ci, le couvercle, on peut le faire avec du papier A4. C'était l'idée de la boîte. Et là, on a fait la deuxième aujourd'hui. Donc là, on avait fait des petites bandes verticales et là, j'ai fait des petites bandes horizontales.
Donc voilà mes 2 petites boîtes de Noël où la semaine prochaine, on découvrira ensemble les petites surprises que je vais mettre à l'intérieur. Donc on sait déjà qu'on aura un support pour mettre des photos, mais pas que. Et bien sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à me contacter par mail. Vous pouvez pour toute question, je suis à votre disposition. Vous pouvez même retrouver sur ma page Facebook Les Créas de Tout Petit, mais également sur Instagram, également sous le nom de Les Créas de Tout Petit. Je poste mes vidéos tous les vendredis à 18 h et je vous annonce le programme du vendredi le lundi vers 18 h également. Donc je vous souhaite une excellente fin de soirée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.